Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, votre espace de confiance pour naviguer une vie saine et dynamique après 65 ans. Laissez-moi vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé, lors d'un dîner de famille animé ou dans un café bondé, de vous retrouver à sourire et à hocher la tête, même si vous avez manqué la moitié de la conversation? Ou peut-être avez-vous remarqué que les membres de votre famille semblent constamment marmonner, ou que le volume de la télévision n'est tout simplement plus aussi fort qu'avant? Ces expériences sont incroyablement courantes, et la plupart d'entre nous ont tendance à les considérer comme de simples contrariétés ou comme une partie normale du vieillissement. Mais si ces petits moments subtils étaient en fait des signes avant-coureurs de quelque chose de bien plus important. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation douce et honnête sur la perte auditive. Nous explorerons 3 des signes précoces les plus courants mais souvent ignorés. Plus important encore, nous discuterons des raisons pour lesquelles s'occuper de la perte auditive ne concerne pas seulement vos oreilles. Il s'agit de protéger votre cerveau, vos relations et votre qualité de vie globale. Avant de commencer cette discussion importante, un petit rappel. Cette vidéo est à des fins éducatives. Si quoi que ce soit dont nous discutons aujourd'hui vous semble familier, nous vous encourageons à en parler avec votre médecin, un audiologiste ou un otorhinolaryngologue. Ce sont les meilleures personnes pour vous aider dans votre parcours. Tout d'abord, abordons le point le plus crucial. Pourquoi la santé auditive est-elle si importante, surtout en vieillissant? Nous pensons souvent à la perte auditive comme un inconvénient, mais un nombre croissant de recherches scientifiques majeures, y compris des études révolutionnaires d'institutions comme l'université Johns Hopkins, ont révélé un lien profond et indéniable entre la perte auditive non traitée et le déclin cognitif. Pensez à votre cerveau comme un ordinateur puissant. Il traite constamment les informations provenant de vos sens. Lorsque les signaux sonores venant de vos oreilles sont faibles ou déformés, votre cerveau doit travailler beaucoup plus dur pour leur donner un sens. Il doit se forcer pour combler les lacunes et décoder les informations brouillées. Cet effort supplémentaire constant impose une lourde charge aux ressources de votre cerveau, un phénomène connu sous le nom de charge cognitive. Avec le temps, cette tension chronique peut détourner les ressources mentales d'autres fonctions importantes, comme la mémoire et la pensée. Des études ont montré que les seniors souffrant d'une perte auditive non traitée ont un risque significativement plus élevé de développer une démence. Recadrons donc notre pensée. Prendre soin de votre audition, ce n'est pas seulement monter le volume, c'est une partie essentielle de la prise en charge de votre cerveau. Parlons maintenant du premier et peut-être du plus courant signe précoce de la perte auditive liée à l'âge. Je l'appelle le problème du restaurant. C'est le scénario classique où vous entendez parfaitement bien lorsque vous parlez à une seule personne dans une pièce calme, mais dès que vous entrez dans un environnement bruyant, comme un restaurant animé, une réunion de famille joyeuse ou un café-house viennois bondé, vous avez l'impression que tous les sons fusionnent en un mur de bruit écrasant. Vous pourriez avoir du mal à suivre le fil d'une conversation, surtout si plusieurs personnes parlent. Vous pourriez saisir des mots, mais en manquer le sens. Cela se produit parce que l'une des premières choses à décliner dans la perte auditive liée à l'âge est la capacité du cerveau à filtrer le bruit de fond et à se concentrer sur les sons spécifiques de la parole. Vos oreilles captent tous les sons, le cliquetis des couverts, la musique, le bavardage des autres tables, mais votre cerveau a du mal à isoler la seule voix que vous voulez entendre. Si vous vous surprenez à éviter vos lieux sociaux bruyants préférés parce que c'est tout simplement trop d'efforts pour entendre, c'est un signe précoce significatif. Notre deuxième signe est un signe que les membres de la famille remarquent souvent en premier. C'est le bouton de volume de la télévision ou de la radio qui monte insidieusement. Vous vous surprenez peut-être à monter le volume un petit peu plus pour bien saisir les dialogues. Pour vous, cela semble parfaitement normal, mais pour votre conjoint ou vos petits-enfants en visite, la télé peut sembler incroyablement forte. C'est souvent un signe de perte auditive dans les hautes fréquences, ce qui est très courant. Les sons de la parole humaine sont un mélange de voyelles à basse fréquence comme O et A et de consonnes à haute fréquence comme S, F et T. Les consonnes à haute fréquence sont ce qui donne à la parole sa clarté et sa définition. Lorsque vous commencez à perdre l'audition dans ces hautes fréquences, les sons des voyelles passent encore, mais les sons nets des consonnes se perdent. C'est pourquoi on a souvent l'impression que les gens marmonnent. Vous entendez qu'ils parlent, mais vous ne distinguez pas clairement les mots.
Monter le volume est la façon pour votre cerveau d'essayer de rattraper ces bribes d'informations manquantes. Notre troisième signe est peut-être le plus subtil, mais aussi l'un des plus graves en termes d'impact sur notre bien-être. C'est le sentiment d'épuisement mental après les interactions sociales, qui peut conduire à un retrait progressif de la vie sociale. Êtes-vous déjà rentré d'une fête ou d'une réunion en vous sentant complètement vidé, comme si vous aviez couru un marathon ? Lorsque vous souffrez d'une perte auditive non traitée, votre cerveau fait des heures supplémentaires à chaque conversation. Cette concentration intense est mentalement épuisante. Au bout d'un certain temps, votre cerveau peut décider inconsciemment que l'effort n'en vaut tout simplement pas la chandelle. Cela peut conduire à ce que j'appelle le retrait social progressif. Vous pourriez commencer à refuser des invitations à des événements que vous aimiez autrefois. Vous pourriez vous retrouver assis tranquillement en marge d'une réunion de famille au lieu d'être au cœur de l'action. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu antisocial ou désintéressé, c'est souvent parce que participer est devenu un travail difficile et fatigant. Cet isolement social est un facteur de risque majeur de dépression et de solitude chez les seniors, ce qui est une autre raison pour laquelle il est si crucial de s'attaquer à la cause première, la perte auditive. Le déni et la stigmatisation peuvent souvent être les plus grands obstacles à l'obtention d'aide pour la perte auditive. Brisons quelques mythes courants que nous nous racontons souvent. Mythe numéro 1. C'est juste une partie normale du vieillissement, il n'y a rien à faire. Réalité. Bien que les changements auditifs soient courants avec l'âge, la perte auditive est une condition médicale traitable, pas un échec personnel. L'ignorer a de réelles conséquences sur la santé de votre cerveau et votre vie sociale. Il existe aujourd'hui de nombreuses options incroyables pour vous aider à mieux entendre. Mythe numéro 2. Les appareils auditifs sont ces grosses choses beiges qui sifflent que mon grand-père portait. C'est comme comparer un smartphone moderne à un téléphone à cadran des années 1950. La technologie auditive d'aujourd'hui est incroyablement sophistiquée, discrète et, dans de nombreux cas, pratiquement invisible. Ce sont de minuscules ordinateurs pour vos oreilles qui peuvent filtrer le bruit de fond et se connecter directement à votre téléphone ou à votre télévision. Mythe numéro 3. Tout le monde marmonne de nos jours. Réalité. S'il est vrai que tout le monde ne parle pas clairement, si vous avez constamment l'impression que presque tout le monde marmonne, des présentateurs de journaux télévisés à vos propres membres de famille, c'est un signe très fort que ce sont vos oreilles qui manquent ces sons de consonnes critiques à haute fréquence. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme nommée Maria, une dame de 74 ans de Graz qui vivait pour sa partie de cartes hebdomadaire avec ses 3 meilleurs amis. C'était une tradition qui durait depuis plus de 20 ans. Mais récemment, Maria a commencé à la redouter. Les plaisanteries animées, les blagues, le battement des cartes, tout devenait un méli-mélo de bruits confus. Elle se sentait à la traîne, demandant constamment « Qu'est-ce que tu as dit ?» et se sentait gênée. Elle a commencé à trouver des excuses pour ne pas y aller. Sa fille a remarqué à quel point elle s'était renfermée et lui a gentiment suggéré un bilan auditif. Maria était réticente au début, sentant que c'était un signe de vieillesse, mais elle a finalement accepté. Après un test approfondi, on lui a adapté des appareils auditifs modernes et discrets. La première fois qu'elle est retournée à sa partie de cartes, elle m'a dit qu'elle avait presque pleuré. Elle pouvait entendre le claquement net des cartes qu'on battait. Elle pouvait entendre les blagues chuchotées à travers la table. Elle pouvait à nouveau participer. Il ne s'agissait pas seulement d'entendre, il s'agissait de renouer avec la joie de sa vie. Si l'un des signes que nous avons abordés aujourd'hui vous a semblé familier, faire le premier pas est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Le processus est simple et indolore. Votre parcours peut commencer par une conversation avec votre médecin de famille ou votre Hausarzt, ici en Autriche. Il peut vérifier vos oreilles pour des problèmes simples comme une accumulation de cérumen et peut vous orienter vers un spécialiste. Alternativement, vous pouvez consulter un otorhinolaryngologiste, médecin ORL ou HNO-Arzt, ou vous adresser directement à un audioprothésiste qualifié, connu sous le nom de Hörakustiker. Ils effectueront un test auditif complet dans une cabine insonorisée. Vous écouterez une série de sons à différentes hauteurs et volumes et indiquerez simplement quand vous les entendez. L'ensemble du processus est simple et vous donne une image claire de votre santé auditive.
Savoir est toujours mieux que de se poser de questions et de se faire mal. Que vous ayez une perte auditive ou non, c'est toujours une bonne idée de protéger l'audition que vous avez. Nous vivons dans un monde bruyant et l'exposition cumulative au bruit est une cause majeure de dommages auditifs. Utilisez une protection. Lorsque vous utilisez des équipements bruyants comme une tondeuse à gazon, un souffleur de feuilles ou des outils électriques, portez toujours des bouchons d'oreilles ou des cache-oreilles de protection. Baissez le volume. Soyez attentif au volume de votre télévision, de votre radio et surtout de vos écouteurs personnels. Si quelqu'un près de vous peut entendre la musique de vos écouteurs, c'est que le volume est trop fort. Donnez du repos à vos oreilles. Après avoir assisté à un concert bruyant, une fête animée ou un événement sportif, essayez de donner à vos oreilles une période de calme pour récupérer. Aujourd'hui, nous avons appris que les signes subtils de la perte auditive sont bien plus que de simples contrariétés. Ce sont des signaux importants sur notre santé. Récapitulons les 3 signes. 1. Difficulté à entendre dans les environnements bruyants. 2. Le volume de la télé ou de la radio qui augmente constamment. 3. Se sentir mentalement fatigué après des événements sociaux, conduisant en retrait. Nous avons également appris que la santé auditive, c'est la santé cérébrale, et que prendre des mesures proactives est une façon d'investir dans notre avenir cognitif et notre connexion au monde. Mon invitation pour vous aujourd'hui est une invitation douce. Si cette vidéo a résonné en vous ou vous a fait penser à un être cher, s'il vous plaît, ne l'ignorez pas. Le premier pas, courageux et positif, est de simplement prendre rendez-vous pour un bilan auditif. C'est un simple acte de soin de soi. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher. Ce pourrait être le petit coup de pouce dont il ou elle a besoin. Si vous l'avez trouvé utile, donnez-lui un pouce vers le haut et abonnez-vous pour plus d'informations importantes sur la santé. Et pour notre dernier rappel, veuillez toujours consulter votre médecin ou un audiologiste qualifié pour discuter de votre santé auditive. Ils sont vos meilleurs partenaires dans ce parcours. Merci d'avoir écouté aujourd'hui et à une vie remplie de sons clairs et de connexions significatives.